Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler d'érection. Faut-il bander durer longtemps pour être un bon amant ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Vincent. Coucou Vincent. Bonjour. C'était à peu près la question que tu m'avais envoyée par mail. Rappelle-nous ce qui t'amène dans Coucou le cul. Est-ce que c'est grave ce qu'on peut appeler une débandade lors d'un rapport sexuel ? Donc le fait de perdre son érection en cours de route. C'est ça. Voire même de ne pas arriver à bander. Ce qui arrive aussi. Oui, aussi, oui. Et oui, c'est très grave, évidemment. Tu peux aller en prison pour ça. La police du cul peut venir te chercher. À poil ou pas. Non, mais c'est fou parce que... Non, évidemment, tu sais... Attends, et juste, dans ton mail aussi, tu précisais que t'avais jamais eu de rapport. De quoi, pardon ? Dans ton mail, il me semble que tu disais que t'avais jamais eu de rapport sexuel. Non, j'ai jamais. Ouais. Parce que ça marche. Ouais. Non, parce que du coup, ça peut être... Enfin, effectivement, c'est une pression qu'on peut d'autant plus se mettre la première fois quand on n'a jamais expérimenté la relation sexuelle avec une tierce personne. Ouais. Parce que... Enfin, il y a quand même aussi deux questions différentes là-dedans. Parce que le fait de jamais l'avoir fait, bah, du coup, tu te dis, bah, peut-être que je vais pas y arriver, machin. Mais en même temps, quelqu'un qui a des rapports depuis 15 ou 20 ans peut aussi avoir ce genre de... Ouais, complètement. De situation. Oui, j'allais dire, on peut pas contrôler son corps, qu'on soit puceau ou qu'on soit très expérimenté. Et ça arrive d'ailleurs aux mecs comme aux femmes. Parfois, on bande ou on mouille alors que c'est pas le moment. Et parfois... C'est inadapté, même. Oui, se voir un moment très inadapté, comme aller au tableau. Mais bon, quand t'es une fille, ça se voit pas, donc ça va. Mais on peut aussi avoir envie et, comme tu le soulignes, pas bander ou perdre son érection en cours de route ou pas mouiller si on est une femme. Mais la différence entre les filles et les garçons, c'est que vous avez la grosse pression parce que, en gros, toute votre virilité repose sur les performances de votre bite. Et en plus dans un rapport hétéro, c'est la pénétration qui est au centre du truc, qui est l'objectif, le cœur du sujet. Donc le petit Vincent n'a même pas encore eu d'expérience sexuelle, qu'il a déjà la pression. Il a déjà peur. Il a déjà cette injonction de performance. En fait, la pression, elle vient surtout des adultes ou même des mineurs qui disent, de ceux qui ont eu une relation, quoi, et qui disent que c'est pas du tout comme dans le porno et que du coup, il n'y a pas de... il n'y a pas de risque et tout, mais du coup, on n'est pas sûr, puis après on me dit, fais attention. Il y a vraiment plein de trucs. Qui t'a dit fais attention ? Fais attention à quoi ? Non, mais des adultes qui ont dit que le porno, c'était pas forcément la réalité, quoi. Alors ça, c'est vrai, ils ont raison. mais d'ailleurs, à propos de ça, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux dans le porno ? Alors, par exemple, attends, les pénis de 30 cm. Souvent, c'est pas vraiment la moyenne nationale. Oui, bien sûr, évidemment. En fait, c'est un film, tu vois. Donc c'est pas comme dans la vie du tout. Rien que le fait que ce soit scénarisé, que les positions elles soient choisies pour une caméra, que les gens ça soit des acteurs et pas des gens qui sont amoureux ou qui ont envie de coucher ensemble à la base, tout ça fait que ça ressemble pas à la vraie vie, tu vois. On mettra des liens dans les notes du podcast. On a fait plein de... Moi j'ai fait personnellement une petite boîte à cul avec Charlie où on a essayé de reproduire les positions du porno et où j'explique justement la différence entre le porno et la vraie vie. Il y a aussi plein d'articles sur Mademoiselle que tu pourras aller consulter. Mais qui c'est qui t'a mis cette pression de l'érection et de tenir mais la vie, il n'y a pas vraiment de pression parce que de toute façon je compte pas clairement faire l'amour tout de suite, mais je sais pas, c'est juste une question que je suis posée comme ça pour en vrai il y a plein de questions que j'aurais pu poser, genre à quel moment on met la capote, plein de trucs comme ça. Ah mais là il faut que tu t'inscrives au stage intensif, Vincent. On fait des stages intensifs. Trop de questions. C'est qu'en plus déjà moi de base je suis très peureux avec les filles, les femmes, oui, les filles, femmes, meufs. Et j'ai vraiment... il y a pas longtemps, du coup, ça fait 6 mois que je parle avec une fille.
Ouais. parce qu'il y a un pote qui m'a mis en relation avec elle, mais mais du coup, genre, c'est vraiment la seule fille à qui je parle. Et à qui j'ai parlé d'ailleurs de toute ma vie. Waouh. En mode flirt, quoi. T'as parlé à d'autres femmes dans ta vie, quand même. Bah, enfin, oui, après, je veux dire, par exemple, ma mère, je lui parle très bien. Les amis de Ma ma mère, grand-mère et tout, je aussi. peux parler, mais enfin, je veux dire, plutôt plus intimement ou des trucs comme ça. Mhm. J'ai vraiment parlé jamais avec aucune fille en privé ou enfin face à face, des trucs comme ça, vraiment, genre. Parce que T'es t'es très timide. timide. Ouais, je pense, mais bah, enfin, pourtant, je suis assez ouvert quand je rencontre une personne en face de moi et je peux parler assez facilement, mais bah, peut-être moins au niveau du. Enfin, il y a toujours un doute. Bah, est-ce que Est-ce que je vais lui c'est pour plaire? une relation sérieuse ou est-ce que bah, c'est juste vraiment amitié ou. Mm. Bah, c'est normal, ça pose plein de questions et puis ça trigger, enfin ça vient chatouiller la confiance en soi aussi, les relations amoureuses, parce que est-ce qu'on va plaire à cette personne? Est-ce que ta question dans le mail, c'était quand même, est-ce que les filles vont me détester pour le restant de mes jours si je ne bande plus? Ouais, c'était limite ça, oui. Ouais. Non, ça m'a fait Mais- rire. Mais en même temps, enfin vraiment, effectivement, on peut comprendre qu'il y ait ce genre de peur parce que il y a vraiment ce truc où, comme tu disais, la grande différence entre une fille et un garçon. Enfin, une fille elle peut être hyper impressionnée d'avoir des premiers rapports sexuels, mais ça se verra moins. Alors elle peut, si elle n'est pas lubrifiée, elle n'a pas de désir, machin, elle peut avoir plus mal et ça peut être compliqué. Mais il y a ce côté où bah, les garçons qui ont un pénis, bah, c'est visible et ça se voit beaucoup parce que c'est effectivement dans une relation hétérosexuelle où la pénétration ça va être un peu le moment que t'attends, enfin tu vois, qui tôt ou tard va arriver, quoi, même s'il y a plein de manières de rentrer dans la sexualité, que tu peux faire plein de choses avant, mais c'est vrai que la pénétration, il y a un moment où la question va bien se poser et qu'il y a ce côté qui est voilà, très visible et qui peut être super angoissant, mais enfin, c'est normal. Enfin, vraiment, genre, je pense qu'il faut pas minimiser le truc et se dire non, mais c'est bon, on s'en fout. Non, c'est normal d'avoir ces peurs-là. Et après, ça dépendra de. Enfin, le jour où tu commenceras vraiment à avoir des rapports sexuels, c'est l'avantage quand même d'en avoir avec quelqu'un en qui tu as confiance, avec qui tu peux parler. C'est que globalement, tu vois, même si ça t'arrive, en fait, ce sera pas la fin du monde et ça peut t'arriver, enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ça peut t'arriver toute ta vie avec n'importe quelle fille, et là je parle plus aux filles qui nous écoutent, mais ne le prenez pas pour vous. Ah ouais. Il y a vraiment ce côté où parfois, et je pense que ça peut être vraiment difficile à vivre pour un garçon, et surtout au début de sa vie sexuelle, parce que peut-être qu'après on relativise, et encore j'ai l'impression que c'est toujours difficile à vivre ça, mais ce côté, enfin voilà, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour enfin voilà, pour les hommes, de ne pas réussir, il n'y a pas de réussite là-dedans, mais en tout cas de ne pas avoir d'érection ou de perdre son érection pendant un rapport. Et parfois il y a des femmes aussi, enfin des partenaires du moins, qui peuvent se bloquer aussi un peu et se dire mais c'est peut-être ma faute, j'ai mal fait les choses, en fait je l'excite pas. Bah non, pas du tout, et presque souvent au contraire d'ailleurs. Enfin, c'est, Oui, plus t'as la pression, plus Ouais. la personne elle te plaît, plus tu vas te stresser dans ta date et ton corps va en gros traduire ce qui se passe dans ta tête et le montrer pour toi si t'as pas osé l'exprimer, par exemple, que t'étais stressé parce que tu veux assurer et être un vrai homme. Non, ou juste parce que t'as envie que voilà, la personne avec toi passe un bon moment. Et donc ouais, je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que en fait juste ça arrive, quoi, et que le corps est pas toujours synchro avec l'esprit dans un sens comme dans l'autre, comme on disait tout à l'heure. Et si quelqu'un te rejette pour ça ou voilà, des paroles blessantes par rapport à ça, c'est pas quelqu'un qui est super pour toi, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas même que ce soit mes potes ou quoi, quand ils ont des rapports sexuels, alors qu'ils sont encore au niveau scolaire, encore au-dessus de 18 ans. Enfin, après, je vais pas infliger d'âge aux gens, c'est pas bien de baiser avant 18 ans et tout, mais à un moment, il y a un niveau où forcément, tu sais ce que tu fais et tu sais que si ça se propage dans le lycée ou au collège, tout le monde va en parler et du coup c'est un peu humiliant des fois, mais surtout en fait s'il y a un problème, par exemple de perte en érection lors d'un rapport, si c'est juste pour je sais pas si ça se dit, mais oui, juste pour faire l'amour avec la fille,
et pas vraiment parce que vous êtes en couple ou quoi. Et la fille après elle dit ça sur les réseaux, qui ça devient mignon. Enfin, je sais que moi ayant subi le harcèlement au collège, je sais ce que ça fait, comment c'est lourd d'être harcelé. Même si maintenant moi j'ai oublié tout ça, mais c'est vrai qu'il y a ce truc. C'est pour ça que c'est mieux de choisir des partenaires en qui on a confiance, même si c'est qu'un plan cul, ça dispense pas de faire l'amour avec des gens bien, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et quelqu'un qui va étaler ta vie sexuelle sur les réseaux sociaux après t'avoir pécho, pour moi c'est pas quelqu'un de bien, tu vois. Donc j'allais dire à toi de faire gaffe avec qui tu couches, mais Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en plus, oui, c'est à tous les niveaux. Enfin, que ce soit pour faire cela, tu parles d'un truc qui pourrait se passer, mais en fait, ne serait-ce qu'aller dire à tout le monde qu'il y a eu des rapports sexuels, effectivement, ça ne concerne personne. C'est déjà un problème, ouais. Voilà. Donc, effectivement, là, je vois, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est couche avec des gens sympas. Ouais, et puis surtout. Sympa, certes, mais non, mais bienveillant. Enfin, tu vois, avec qui t'es dans une relation de confiance. De confiance mutuelle où vous pouvez discuter de ça et de tout, quoi, en fait. Oui, pour moi, c'est vrai que ça me paraît évident, c'est les principes de base, quoi. Après, malheureusement, il y a aussi des gens qui peuvent se révéler. Ouais. Il y a aussi des gens qui, par ignorance, tu vois, des filles typiquement jeunes qui peuvent, comme tu le disais, le prendre pour elles et pas comprendre ou être blessantes. Et toi, tu seras passé par coucou le cul et tu sauras que c'est normal et que t'as pas à être blessé dans ton ego de mal et que tu peux juste dédramatiser et même le dire, en fait, que... Enfin, parce que parfois, il y a aussi une réaction un peu de fierté à dire non, mais... Enfin, je sais pas, à trouver des excuses ou... Enfin, tu vois, après, on peut dire aussi, voilà, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis bien avec toi, je t'apprécie, j'en ai très envie, mais là, j'y arrive pas, voilà, je peux pas l'expliquer pourquoi, mais tu vois, aussi rassurer la personne avec qui tu es et dire que c'est pas non plus sa faute, quoi, tu vois, parce que vraiment, c'est souvent un truc qui est mal vécu par les deux personnes, en fait, même si les hommes ont l'impression que c'est la fin de leur vie à eux, mais ça peut être super violent aussi d'avoir l'impression d'être rejeté. Mais bon, au final, la conclusion de ça, c'est parce que là on parle de manière de dire les choses, etc. Mais ce qu'on dit toutes les deux, je pense, c'est que à la base, ça risque de t'arriver dans ta vie tôt ou tard. Et c'est pas dramatique. Et en fait, ça arrive très probablement à tous les hommes, et ça a dû arriver à toutes les femmes, que tu sois dans une relation depuis 2 jours, 2 heures ou 10 ans, en fait, ça peut arriver, quoi. Pour des raisons diverses et variées, et vraiment, ce sera jamais, absolument jamais la fin du monde. Et par ailleurs, nous rappelons qu'il y a plein d'autres manières d'avoir des rapports sexuels et de faire jouir quelqu'un en dehors de la pénétration d'un pénis dans un vagin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Toujours bien de le rappeler. Est-ce que ça t'a rassuré, Vincent ? Ouais, non, mais moi, c'est juste une question que j'ai posée comme ça. Après, je suis pas forcément stressé sur le point de ce sujet-là, mais c'est juste une question aussi pour les gens qui se posaient des questions sur ça. Ou... Voilà. C'est bien altruiste à toi, Vincent. Tout le monde. En tout cas, c'est sûr que ça peut concerner tout le monde. Tu nous donneras des nouvelles ? Ouais, pas de soucis, mais ouais, dans quelques années. Parce que... Prends ton temps. On t'embrasse, Vincent. Ouais, pas de soucis. C'est bien d'entendre ça, mais pas grave. Comment ? Non, mais le mot on t'embrasse, moi je suis pas habitué à l'entendre, du coup. Ah là là, qu'il est coquin. Bon, on te salue. De quoi ? On te salue alors, si tu préfères. Oui, de préférence, yes. Salut. J'ose plus rien dire maintenant. Bisous, Vincent. Oui. La bise. Oui, la bise. Ciao. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.